Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, j'espère que vous faites tous et toutes le pont si vous regardez aujourd'hui la vidéo. Après, peu importe le moment où vous la regardez, car comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle. Et en tout cas, j'espère que vous profitez de votre long week-end. Bon, moi je travaille jusqu'à samedi, hein. Moi les jours fériés, je ne fais pas trop parce que pour moi ça reste un jour normal, mais bon. Après, ça fait toujours du bien de se reposer, on est d'accord. Donc du coup, on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort par rapport à la personne de votre cœur. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et pour tous ceux qui souhaitent une guidance, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mais encore une fois, vraiment faites preuve de discernement et prenez que les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Donc là, pour voir la dynamique principale, j'ai sorti l'oracle de la guérison pour voir un petit peu l'émotion qui va dominer le week-end. Donc la dynamique principale au niveau émotionnel. Je n'utilise pas souvent cet oracle alors qu'il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez. Hop, on a mystique. Donc ici, on voit que peut-être qu'il existe entre vous et votre autre une connexion spéciale, un lien où vous avez l'impression de vous comprendre sans vous parler, ou alors que vous rêvez de votre autre, mais vous sentez qu'il y a peut-être eu des vies antérieures, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous unit au-delà des sentiments, comme une forte attraction. Mais on voit qu'il y a quelque chose de mystérieux justement entre vous. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Excusez-moi, au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, j'ai pris The Well of Ear. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous, ici à Toulouse, on ne se croit pas au printemps, on se croit plus en automne. Alors que d'habitude, il fait très chaud à cette période. Donc, dans quel état d'esprit est votre autre au moment où vous voyez le tirage? Alors, on a l'as de bâton. On a la 7 de coupe. Donc là, on voit que votre autre, quand même, il peut avoir une peur de l'engagement. Il est un petit peu perdu. On voit que il avance avec vous, mais il est perdu. Je pense que c'est peut-être ce lien qui vous unit qui le perd, parce que il sent qu'il y a quelque chose au-delà de l'attirance, quelque chose au-delà des sentiments, et du coup il est un petit peu perdu dans ses pensées. On a le roi de bâton, on a la 8 de pentacle, mais on voit quand même que malgré qu'il est perdu, j'ai l'impression que votre autre, il se ressent sur son travail, sur son professionnel ou dans sa vie personnelle, hein, mais on voit qu'il essaye de comprendre. Il essaye de comprendre ce qui vous unit, pourquoi il y a cette forte attraction entre vous deux, pourquoi vous êtes tout le temps dans ses pensées. Et en plus, avec le roi de bâton, on voit que votre autre, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, parce que même s'il est à fond dans le travail, eh ben, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle. Donc là, vous voyez si ça vous parle, hein, si vous sentez que votre autre, justement, il est dans ce côté fidélité. On a la 4 de pentacle. Et en même temps, on voit que votre autre, il a peur de vous perdre. Et peut-être aussi qu'il peut avoir des problèmes de finances. Mais ici, je sens plus que, comme il sait qu'il est éparpillé entre le travail, la famille, les amis, etc., à force, il va vous perdre. C'est pour ça qu'il essaye de comprendre, en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui a ce besoin de comprendre. Waouh, on a la princesse de coupe. On voit que vous le rendez vulnérable. On voit que quand il pense à vous, justement, c'est qu'il est vraiment dans le côté romantique. Et ça, je pense pas qu'il vous le montre. Je pense plutôt qu'il est dans ce côté où il est dans le contrôle, parce que justement, c'est quelqu'un de plus timide qu'il ne le montre. Je pense que c'est quelqu'un qui a ce côté rêveur. Il a cette envie que ça marche, mais il se demande si ça va être possible par rapport à sa vie ou par rapport à votre vie, la famille ou pas, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il se pose beaucoup de questions.
On a le soleil, on voit qu'il vous aime, hein. Il vous aime vraiment et c'est ça qui le perturbe. Peut-être que votre hôte ne s'est pas aimé. Peut-être que dans le passé, justement, il était dans une complaisance où il n'était pas dans un amour aussi fort. Et ici, quand il pense à vous, bah, c'est ça qui le perturbe parce qu'il ne comprend pas la force de l'amour qu'il a pour vous. Ouais. Et on voit que c'est quelqu'un qui... Je pense qu'il veut se montrer fort ou forte, hein, si c'est une femme, mais c'est une carapace, vous voyez, c'est un masque. Parce que comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de plus sensible, qui a un côté romantique, mais qui ne le montre pas. Et on voit qu'il porte un masque, en fait, face à vous, parce qu'il n'ose pas montrer son côté sensible. Ouais, au contraire, il montre son côté un petit peu dur, que tout va bien dans sa vie, alors que non. Vous voyez, on voit qu'il est perturbé par ses émotions. Et on voit quand même qu'il peut mentir par rapport à l'argent. Peut-être qu'il a des problèmes d'argent et qu'il ne vous le dit pas. Ou alors qu'il est vraiment, vous savez, le côté picsou un petit peu et qui peut avoir ce côté radin et qui ne vous le dit pas. Vous voyez, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous cache par rapport à l'argent ou par rapport à son travail. Et on a la 10 de coupe avec la princesse de Pentacle. Mais c'est quelqu'un qui a envie justement de dépasser ses blocages parce qu'il se voit vieillir avec vous, hein, pour former une famille ou une famille recomposée, peu importe. Et on voit que avec le jugement, il a envie vraiment d'aller dans ce nouveau départ avec vous. Donc quand je dis ce nouveau départ, c'est pas que vous êtes en séparation, mais c'est dans cette construction. On voit qu'il a cette envie vraiment de pouvoir vivre cette histoire, en fait, comme elle est dans ses rêves. Mais on voit qu'il attend le bon moment, hein, parce qu'il peut avoir un problème par rapport à l'engagement. Parce que c'est peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est dans le contrôle, donc il aime bien que tout soit carré avant de pouvoir se projeter. Donc quand je dis qu'il a des problèmes d'argent, ça peut être aussi qu'il a des crédits sur le dos, ou alors qu'il ne peut pas déménager pour l'instant, etc. Hop, on va aller voir l'évolution. Alors, j'ai pris le Muse Tarot. Alors, on a la 8 de matériel. On a le pendu. On a le chariot. Donc là, on voit quand même qu'il va y avoir un avancement, mais pas de suite. Vous voyez, on voit qu'il y a ce besoin quand même de prendre le temps, parce que j'ai l'impression que votre hôte, il fait vraiment un travail en profondeur sur lui-même. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de répéter les erreurs passées. Vous voyez? Et on voit qu'ici, il va y avoir vraiment une avancée avec votre hôte, mais au moment voulu, au bon timing, vous voyez? Parce que le pendu, comme je dis toujours, ce n'est pas une carte de blocage, c'est vraiment une carte d'observation. Et d'ailleurs, on le voit très très bien sur cette carte, avec l'œil ici, qui est là. On a le hiérophante. Waouh! Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, mais qui a une énergie un petit peu diesel. C'est quelqu'un qui, même si à l'heure d'aujourd'hui, il a un blocage avec l'engagement, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Donc, mariage, pax, vivre ensemble, présentation à la famille, peu importe l'avancée qu'il veut faire, hein, parce que c'est une guidance générale, donc bien sûr, ça va être différent d'une personne à une autre. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut aller vers ça. On a la 10 d'épée. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est actuellement en période de divorce pour certains d'entre vous et qu'il attend justement que ce soit réglé, ce divorce. Mais pas forcément. Hein. Ça peut être justement que c'est quelqu'un qui a cette envie d'avancer avec vous, mais pour ça, il a des choses à régler. Parce que la 10 d'épée, avant d'aller dans cet engagement, il y a besoin de régler quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a le pendu ici. On va aller voir ce qui tombe en dessous. Hein.
Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a des peurs. Je pense que c'est quelqu'un qui justement veut s'engager avec vous, mais il a peur qu'une fois qu'il s'engage avec vous, bah, vous le quittiez en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est ça qui le freine un petit peu. Donc après, je suis pas en train de l'excuser. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment trop dans le mental. Hein. On a encore cette 7 de coupe. On voit que c'est quelqu'un qui... Je pense il a peur du bonheur. Vous voyez, il a peur du bonheur parce qu'il se dit que quand c'est trop beau, en fait, ça s'arrête. Donc, quelque part, il préfère garder ce contrôle pour justement pouvoir contrôler ses émotions. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Hein. Je pense qu'il a une dépendance affective vis-à-vis de vous. Et c'est surtout qu'il se met de la pression. Sûrement que par le passé, il a été quitté par quelqu'un qui l'aimait. On a l'as d'épée. Et on a l'impératrice. Donc ici, c'est bien quand même parce qu'on voit que malgré ces peurs qui sont là, hein, c'est pour ça que ça demande du temps, vous voyez, parce que votre autre, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas prêt à avancer. Du coup, c'est vous qui avez les cartes en main, parce que pour vous, si jamais cette situation elle est trop longue ou que vous êtes arrivé au bout de votre patience, c'est à vous de prendre une décision. Mais ici, en tout cas, votre autre... Lui, il veut avancer avec vous, mais il n'est pas prêt. Il a besoin de temps. Et c'est peut-être ce côté, justement, lien qui vous unit, qui le bloque. Parce que du coup, il ne comprend pas. Il ne comprend pas cette attraction qui est si forte pour vous et pourquoi il y a autant de difficultés à lâcher prise. Parce qu'il a quelque chose à régler pour pouvoir aller justement... dans cette construction avec vous, dans ses rêves avec vous. En fait, c'est comme s'il avait envie de vous construire une bulle, vous voyez, une bulle où vous êtes bien. Et comme il cherche trop la perfection, du coup, il se met des blocages. Donc après, bien évidemment, je ne lui donne pas raison, hein, je vous dis ce que je ressens et ce que je vois. Mais parce que il y a la peur du bonheur qui est là et c'est ça qui l'empêche d'avancer. Mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'il travaille sur ses peurs. Vous voyez, il essaye d'observer et pour moi, il a compris que le problème venait de lui et non de vous. Donc ça, déjà, c'est très bien. Et on a l'as d'inspiration. Vous voyez, en plus, on a le soleil qui est derrière. Moi, vous savez, je prends tout le temps les cartes à l'endroit. Hein. Pour moi, le tarot est assez complet, chacun sa manière de faire. Mais on voit qu'il y aura quand même une période d'instabilité. Et que cette période d'instabilité, vous voyez, juste derrière, on a la reine de Pentacles. Donc on voit qu'il va y avoir une guérison pour aller dans une relation qui sera beaucoup plus stable, mais qui va demander du temps. Vous voyez, parce qu'ici on a quand même la 7 de matériel, donc la 7 de Pentacle. On voit qu'il y a besoin de planter des graines en fait. Ici, j'ai pas l'impression que votre autre il fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. J'ai plus l'impression qu'il fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc du coup, il avance d'un pas à chaque fois. En tout cas, on voit que vous allez vers ça. Bien évidemment, si ça vous parle, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici et maintenant, au moment où vous voyez la vidéo? On voit que votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il se sent seul. Il se sent enfermé un petit peu dans une tour, vous voyez. Et pour moi, là où il s'enferme, c'est tout simplement dans ses peurs, dans son mental. C'est comme s'il se forgeait justement une carapace et il sait que c'est lui qui a la clé. Et on voit qu'avec cette carte de solitude, il a envie d'ouvrir ce cadenas. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Ouais, parce qu'on voit qu'il se sent coupable, justement. Il se sent coupable, en fait, de vous laisser seul, en fait, tout simplement. Hein. Mais il se sent coupable d'avoir des blocages. Il ne se sent pas assez fort. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui montre une image qui est fort, que tout va bien dans sa vie, qu'il n'a pas le temps ou quoi. Mais tout ça, ce sont des fausses excuses parce qu'il se sent coupable, en fait, de ne pas être prêt.
Et on voit qu'il essaye de se purifier. Pour moi, votre autre, il essaye de soit vous pardonner ou se pardonner. Mais j'ai plus l'impression que c'est de se pardonner. Parce que vous voyez, avec la culpabilité, ici, on a l'autopunition. Donc du coup, quand il se met en recul, c'est pour se punir lui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit que votre autre, quand même, il se sent mal d'être dans ces blocages. On a l'amour sacrificiel. Ouais. C'est quelqu'un qui il veut vous dire qu'il a le cœur qui bat pour vous, mais il le garde encore pour lui, parce que justement, il n'arrive pas à ouvrir cette cage qui s'est forgée. Parce qu'il a tout simplement peur de souffrir. Hein. Ici, c'est ce que je vous disais, votre autre, pour moi, il a peur du bonheur, ou alors il ne sait pas aimer. Et ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il se sent coupable d'avoir créé des ralentissements, mais quelque part, je sens que c'est pour vous protéger. Comme il est instable, et ben s'il avait été trop vite, et ben quelque part, il aurait pu tout gâcher du jour au lendemain. Donc du coup, il a mis des ralentissements par rapport à des blocages qu'il doit régler, tout simplement. Mais là, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, justement, il a envie de mettre fin au ralentissement pour aller dans une progression. C'est quelqu'un qui veut avancer. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vois plus 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc il y a quand même cette avancée d'1 pas. Vous voyez, on a l'élévation. C'est quelqu'un, en fait, aussi qui a envie de réussir par rapport à vous, parce qu'il a envie de se sentir bien avec vous. Justement, comme je vous ai dit, hein, il a envie de créer ce petit cocon pour être bien. Et on voit ici qu'il y a des énergies tierces et négatives qui le bloquent. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui a besoin, ici, ce qu'il veut vous dire, il a besoin de faire le ménage dans sa vie. Parce qu'il y a peut-être soit des amis, la famille, des collègues de travail, peu importe. Hein, ici, ça ne veut pas forcément dire triangulaire. Vous savez, on est tous entourés d'énergies tierces. Hein, mais il y a des personnes dans son entourage qui le tirent vers le bas et du coup qui l'influencent. Et du coup, il sait que c'est ça qui le ralentit. Et c'est pour ça qu'il a envie de faire le ménage dans sa vie. On a les confusions et les peurs. Parce que les personnes, justement, tierces, bah, lui mettent des peurs. En disant, oui, fais attention, ne t'engage pas trop vite, parce que tu vas encore te casser les dents ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, bah, lui, ça le fait reculer. Parce que votre autre, il est peut-être influençable. Mais on